2009, Canal 8 est devenu LMTV Sarthe par son passage en TNT 2 années plus tôt. Vincent Cerruti fait le plein de bonne humeur toutes les semaines sur l'antenne. Avec ses petits camarades, à l'occasion d'une émission spéciale, il essaye d'impliquer les Sartois dans le soutien à leur chaîne. Émission spéciale aujourd'hui, LMTV, l'émission pour bien comprendre le fonctionnement de votre chaîne, bien sûr, de votre chaîne de télévision de proximité. Merci à Pierre Lelès ainsi qu'à ses invités pour ce débat plutôt intéressant. Ah oui, si, c'est vrai. On va tout de suite enchaîner avec la troisième partie de cette émission et nous allons parler des programmes ainsi que des principales émissions de notre chaîne. Et nous allons commencer avec celle que vous attendiez toutes et tous avec impatience, les déesses de la route, bien sûr. Et pour nous en parler, je reçois, et alors je suis content de vous recevoir parce que je vous adore, je vous regarde beaucoup à la télévision, hein. Alors vraiment, Hervé Guillemard ainsi que Francis Piquera. Ça va messieurs? On commence par qui? Hervé, ça va? Ça va très bien. Francis, ça va bien? Ça va. Bonsoir Hervé. Alors les micros-mains, oui, pardon, vous avez des micros qui sont ici. Tout va bien? Oui, nous sommes des duettistes habituellement avec Francis. Eh ben oui. Et on a beaucoup de compliments de gens qui nous arrêtent dans la rue, ça nous fait plaisir, donc ça va directement à la chaîne, hein, ces compliments. Alors on vous arrête dans la rue, pourquoi? Pour vous parler des déesses de la route, diffusées sur LMTV. C'est tous les mardis, 19h10, 13 minutes, pour revivre en images des confidences, de la nostalgie, du souvenir. Et puis alors ce générique que l'on voit actuellement à l'antenne, que j'aime aussi tout particulièrement. Vous prenez du plaisir, ça se sent à faire cette émission, Francis? Oui, tout à fait. On aime bien nos voitures et puis on aime bien faire partager ce que l'on connaît de nos voitures. Ouais. Et le côté anecdotique, la grande, la petite histoire, un petit peu d'humour et puis les qualités aussi de ces voitures et la façon dont on les a vécues tous les deux. Ouais. Faire partager un petit peu ce regard particulier qu'on a par nos expériences sur l'automobile. On se rend compte, comme Hervé le disait, moi aussi, il m'arrive quelquefois d'aller chez le boucher, le boulanger et de parler d'autre chose que du beefsteak ou de la baguette, mais de l'automobile. Ah, ben c'est bien, continuez. L'autre jour, nous étions à la bourse d'échange des amateurs, des collectionneurs de Coulennes. J'ai encore été interpellé plusieurs fois dans la journée par des gens et on sent que l'audience est bonne et que les gens apprécient cette émission. Et on prend du plaisir à suivre le programme et on sent que vous aussi, vous prenez du plaisir à le présenter. Dites-moi la vérité, honnêtement. Vous la préparez pas, cette émission? Vous connaissez tout par cœur, franchement, Hervé? Ah oui, absolument. C'est improvisé totalement. Non, mais c'est vrai. Moi, je suis dans le rôle du béotien et Francis, c'est le savoir. Non, il ne faut pas exagérer. Moi, je suis un raconteur d'histoire, Gauthier. Hervé a une connaissance notamment de la course il n'arrive à la cheville de personne. Et puis bon, j'ai amené la Bible là, ce soir, il y a un peu plus de 3000 marques là-dedans. Et on va montrer l'ouvrage. Alors je vous rassure. Regardez s'il y avait une Cerruti fabriquée, mais non. Oui, il n'y en a pas eu. Ni de Giraudet, ni de Brulon, ni de Lolès. Non, il n'y a pas eu ces marques-là encore. Mais enfin, bon, on en a quand même découvert pas mal. Mais... C'est un livre qu'on peut retrouver au musée de l'automobile? On peut le trouver dans le commerce. Bon, ok, parfait. Les rénovations ont commencé là, hein, du musée. Hein, bien. Elles se terminent. Il faut suivre l'actualité, mon petit Vincent. Hervé, c'est aussi La vie de château. Et alors là, La vie de château, c'est un programme qui nous permet de découvrir le patrimoine. 13 minutes mensuellement avec effectivement un rendez-vous à noter. C'est le 4e mardi du mois à 19h25. Et on va le dire, c'est en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Oui, j'ai la chance d'appartenir à cette fondation. Et donc, on peut ainsi pénétrer dans des demeures qui ne sont pas ouvertes au public. Et je trouve que c'est rendre aux Sartois une part de leur patrimoine et c'est rendre aussi un grand hommage aux gens qui en ont la responsabilité et qui sont admirables. Ouais. La prochaine destination, quelle sera-t-elle? Alors on va aller dans le Vieux-Mans bientôt, parce qu'on ne peut pas parler que du patrimoine de la Sarthe sans parler aussi de la vieille ville, la cité Plantagenet. Est-ce que vous allez nous parler de la fameuse histoire du trésor des Ursulines ou non? C'est pas pour la saison en cours. Bon, parce que ça m'intrigue, Bon, alors on regardera avec plaisir La vie de château. Notez-le, vous le savez, 13 minutes tous les mois et c'est le 4e mardi du mois à 19h25 si vous souhaitez découvrir la première diffusion en partenariat avec la Fondation du patrimoine. Notez bien l'adresse du site internet d'LMTV où vous pouvez retrouver la grille des programmes, bien sûr, pour suivre l'intégralité des rendez-vous. Face à vous, messieurs, il y a Michel Poirier que nous avions avec nous tout à l'heure en première partie. Rebonsoir. Et puis Pascal Savard. Bonsoir. Ça va Pascal? Très bien, en forme. Vous êtes là depuis 2002, vous? Oui, 2002. Décembre 2002. C'est dingue, hein? Eh oui. C'est incroyable. Au bonheur de Nacre, on en parle dans un instant. Avec vous, Michel, on va parler de V8. V8, l'émission auto, moto, camion, enfin tout ce qui roule. Tout ce qui flotte aussi, tout ce qui vole, tout ce qui est animé par un moteur, explosion électrique bientôt, hein, j'espère, voiture à pédale, enfin
tout ce qui roule. C'est en cours, avec un rendez-vous donc tous les lundis, 20h05. Michel Poirier vous propose V8, dont on voit le générique justement, avec le concours du lycée Saint-Joseph de Lorraine. Donc... Oui, tout à fait. Les élèves participent sur pas mal d'émissions en tournant des reportages. Ouais. Donc les reportages, beaucoup de local. Hein. On essaye d'avoir un sujet local par émission. Ouais. Pas toujours évident en hiver parce qu'il se passe moins de choses. Mais là, ça repart maintenant. On était sur les miniatures cette semaine, par exemple. La semaine prochaine, ce seront les circuits 24. Il y a une belle expo dimanche prochain, par exemple. Eh ben on verra ça avec plaisir. Au bonheur de Nacre, c'est avec Pascal Savard. Ça va, Pascal? En forme. Ouais, j'ai le bonheur de vous avoir dans l'émission comme chroniqueur de temps en temps. Ouais. Troisième mardi du mois, c'est à 19h45. Et là, on fait le plein d'accordéon, de musette. Voilà. Alors, pas uniquement que du musette, parce que l'accordéon, c'est différentes facettes de l'accordéon. C'est du classique, c'est du contemporain, c'est du jazz. On découvre l'univers de l'accordéon. Parce que souvent, comme vous, Vincent, on a l'image de l'accordéon musette, mais ce n'est pas uniquement que ça. Ouais. Et cette année, donc sur cette saison, eh bien, on a souhaité vraiment faire découvrir l'ensemble des facettes de l'accordéon. Bon. Classique, contemporain. Est-ce que vous regardez, j'ai envie de vous poser la question à tous, est-ce que vous regardez les émissions des autres? Absolument, ouais. avec plaisir d'ailleurs. Bien sûr, oui. Je crois que oui. Les DS, pour moi, c'est la Bible, donc il n'y a pas de problème. Et puis l'accordéon, un petit peu de temps en temps, ouais, ça fait pas de mal. Pour faire danser madame, alors, bah oui, c'est important. Ouais, c'est vrai que 2002, on a commencé par des images qu'on a captées lors du Festival national d'accordéon du Mans. Et puis ensuite, on est arrivé sur un plateau, donc avec des artistes en plateau. Et puis on a continué notre chemin. Et puis nous sommes maintenant au Pâtisses. Alors, est-ce que vous voulez bien me parler du haka? C'est quoi le haka? Le haka, c'est passé il y a quelques semaines sur le plateau Au bonheur de Nacre. C'est le sigle pour les jeunes au niveau du rugby. Et on a... D'accord, j'imagine. Eh ben oui, le haka, c'est quoi? Regardez. Quelquefois, comment il prépare son entrée? Comment il prépare une entrée? La Nouvelle-Zélande, de toute façon, c'est beaucoup plus rattaché au rugby qu'à la musique. On en parlait tout à l'heure. Voilà, et donc lui, son truc qui a beaucoup impressionné les membres du jury, c'est qu'il arrive sur scène en faisant le traditionnel haka de Nouvelle-Zélande, des rugbyman. D'ailleurs, vous avez vu dans son soufflet, il y a le Silver Firn, la feuille, l'emblème de l'équipe de Nouvelle-Zélande. Eh bien, je pense qu'il va nous faire un petit exemple. Ah bah oui, bien sûr. Kamate kura, kamate kura, tenete kanata, huru nana itiki mai, waka fitetera, ara kupane, fitetera. Il n'y a pas de mal. Alors évidemment, attendez, parce que vous venez de voir ce qu'est le haka. Il y a mieux, puisque Pascal Savard va nous faire le haka. On y va. Allez Pascal, un petit haka. Le yaka, vite fait. Ah bah oui. Je préfère le haka ou le caca? Non, pardon. On me l'a soufflé dans l'oreille et vous savez ce que c'est, comme à chaque fois, je répète bêtement. Il faut quand même remarquer qu'on a accueilli donc, le jeune champion du monde de l'accordéon donc au mois de novembre au Pâtisses pour une émission spéciale. Il était de passage en France, il est de Nouvelle-Zélande, donc on a eu l'exclusivité pour nous. Et je crois que voilà, ce sera un grand moment dans l'émission. Merci beaucoup Pascal. On rappelle l'horaire, c'est le 3e mardi du mois à 19h45 pour Au bonheur de Nacre. V8, c'est tous les lundis à 20h05 avec Michel Poirier. Deux émissions que je vous conseille aussi tout particulièrement. Les déesses de la route, 13 minutes. Francis Piquera, Hervé Guillaumard qui était avec nous pour nous présenter les... On aimerait trouver un partenaire pour cette émission Les déesses de la route et puis un autre pour les châteaux. Alors si on lance ce soir un appel aux industriels sartois ou aux entrepreneurs sartois, Francis, pourquoi pas? Tout à fait. Et pour V8 aussi. Hein. Au bonheur de Nacre aussi. Alors, pour V8 aussi. Voilà. Et éventuellement aussi pour On fait le plein. Bon, voilà. On va parler des autres émissions qui elles aussi en ont besoin dans quelques instants. J'étais très content de vous recevoir. Vous restez avec nous sur le plateau quelque part par là. Et puis à la fin, on ira tous ensemble en régie pour aller vous montrer l'autre partie de ce plateau avec la régie. On sera 15 pour faire un haka. Voilà. Le livre, Francis, je vous le rends. C'est quelque chose. Hein. Allez, un petit jingle et de nouveaux invités à venir. On y va. Merci, messieurs.
Allez, attention à la caméra, venez nous rejoindre tout de suite pour parler de l'info, des news. Pierre Lelès avec nous, Romuald Besson, on va parler de la météo, la pluie et du beau temps. Et puis Yannick pour parler des sports. Ça va Yannick? Impeccable. Ouais. Vous êtes d'une élégance ce soir, comme d'habitude, mais alors là vraiment impeccable. Bon, super. Les garçons, ça va? Ça va bien. Très bien, très bien. Bon, on va commencer par l'info. Moi je dis qu'on va commencer par l'info. Non, mais j'ai un micro là en fait. L'information à la télévision, c'est très important. Bah oui. Oui, bah, c'est, on va dire, le seul programme quotidien de LMTV, tous les jours à 18h30 en direct. Et on aime ça, le direct, 13 minutes, du lundi au vendredi. Et puis quelque chose que vous regardez souvent, vous m'avez dit Vincent, l'hebdo de l'info qui passe notamment en première diffusion le samedi à 18h40. Ouais, 18h30, 18h40. Ouais, dans ces eaux-là, et qui permet en fait aux gens qui ont un petit peu raté l'actu de la semaine et ben, de se faire un petit condensé. Voilà, c'est ça. C'est qu'en fait tous les sujets de la semaine qui ont été traités dans les infos eh bien, sont compilés le week-end dans l'hebdo l'info. C'est donc le samedi à 18h30. Comment on fait de l'information sur une chaîne de télévision locale? Eh bien, c'est simple, plus ou moins. Disons qu'on est, au total, on est 6, avec moi, donc le rédacteur en chef, 5 journalistes. Il y en a 3 qui s'occupent de l'information générale, c'est-à-dire qui participent donc à l'info, et puis 2 autres, dont Yannick et Amoun Chamsoudine, qui s'occupent des sports, et on va en parler dans quelques instants. Oui, on va parler des sports avec Yannick, et puis on va saluer Amoun à distance. Peut-être, juste pour répondre à votre question, en fait, on est ce qu'on appelle des JRI, c'est-à-dire qu'on tourne, on monte, on écrit nos commentaires, on les speak, et puis certains présentent même le journal. Avec Michael, Marine et Benoît. Voilà, exactement. Que l'on salue aussi. Ouais, alors, voilà, juste après l'info, donc le journal de la rédaction du lundi au vendredi, il y a l'émission qui est la plus diffusée sur la chaîne, la plus multidiffusée. Et c'est la vôtre. Alors, c'est pas une émission, c'est une édition. On va rejoindre un petit peu l'information parce que la météo fait aussi partie de l'info dans un sens. Ouais. Et c'est vrai qu'on a le plaisir, enfin j'ai le plaisir, c'est vrai, de présenter, on va dire, l'émission qui est la plus diffusée sur la chaîne. Il y a combien de différents? C'est énorme. On a deux météos différentes. On a une météo du soir qui dure à peu près 2 minutes où on fait vraiment le point sur la tendance générale en France, sur les départements, on va dire, qui nous entourent, pour effectivement parler, comme l'a dit tout à l'heure Pascal, on est diffusé dans les départements limitrophes, donc on fait un petit point effectivement sur la météo dans les départements qui nous entourent, et puis un gros point sur la météo en Sarthe, et puis le lendemain on a une météo beaucoup plus courte qui elle est multidiffusée une bonne vingtaine de fois. Vous, on sent que vous avez fait de la radio, parce que vous avez une grande voix. On n'est pas là pour rigoler. Alors justement, on va découvrir des images, comment fonctionne un bulletin météo. Alors, là c'est le plateau virtuel qu'a créé Grégory Jugé. Dessus on va rajouter le bandeau pour annoncer la météo. Derrière, le fond vert avec moi dessus. Et puis, on enlève le vert. Et puis, on va incruster sur le noir, donc la couche alpha, et bien les différentes cartes et plans, car on tourne également un peu partout dans la Sarthe pour faire voir effectivement toutes les communes qui sont en Sarthe et faire un petit point effectivement sur et découvrir également les villes qui nous entourent. Quoi. Alors, en plus, tu fais ça tout seul? Tout seul, oui, tout seul. Pour, entre guillemets, gagner du temps et puis également pour avoir... Je croyais que vous alliez donner votre salaire. Non, du tout. Vous l'avez remarqué, il y a de plus en plus d'émissions sur LMTV. On a énormément de plateaux qui sont mis en place ici. Le mur d'incrustation est là-bas. Malheureusement, il y a différents plateaux qui sont mis en place. Donc pour gagner effectivement en efficacité, on a décidé de créer avec Pascal Brulon un studio, on va dire, un mini plateau virtuel de télévision chez moi directement dans mon local. Et puis on fait ça, on fait le montage, le tournage, et puis on envoie ça via Internet, via le serveur à Yann de Redre. Et voilà. Merci beaucoup, de rien. Alors, les infos, la météo, et puis généralement, pas très loin, il y a les sports. Et là, pour les sports, c'est un duo de choc et de charme avec Yannick et Amoun. Ça va, Yannick? Ça va, impeccable. Bon, alors on va commencer parce que, alors vous, il y en a. Alors, vous, c'est quelque chose. Il y a le Sport Flash tous les dimanches à 20h30. Oui. Continuez. Ça, c'est les résultats. C'est les résultats du week-end pour être les premiers informés avant la presse écrite, avant nos confrères de Ouest France et puis du Maine Libre. Le lundi, on développe et puis on vous propose également des portraits, des sujets un petit peu à part de sport peu médiatisés, entre guillemets. C'est le JT des sports aux environs 18h45, 18h50. On enchaîne avec le grand résumé de 26 minutes concernant le MUC 72. Nous avons également juste
derrière, eh bien, troisième mi-temps avec Alexis Babin et ses invités, notamment Christian Louis, de temps en temps Pierre, qui vient qui vient parler donc du résultat. Et puis également, nous avons pour présenter la rencontre MUC Express la veille de chaque match. En principe, c'est le vendredi 18h45. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié. Non, mais non, on voit Alexis. Par rapport à MUC Express, moi j'ai toujours eu envie d'entendre un générique qui dit MUC Express, tu sais comment. Essayez-vous de s'en faire rien que On n'y a pas pensé. Non, mais c'est vrai, j'aimerais bien. Alors vous, en fait, vous avez quand même beaucoup d'émissions. Hein. Ça fait quand même pas mal de temps. 1h15, 1h30 par semaine de sport. Et des partenaires. Grâce au foot notamment. Et des partenaires qui vous accompagnent. Le partenaire qui ouvre le générique en ce moment, c'est qui ? Ah, c'est une bonne question. C'est une excellente question. C'est vrai que nous, pendant le générique, si vous voulez, on se prépare. Parce qu'on change le plateau. Moi, je vais vous le dire. Il y a la foncière Le Lièvre pour trouver de jolies maisons et de beaux appartements. Et puis, il y a la meilleure imprimerie de la Sarthe, c'est ITF en l'occurrence, et on les salue. Et on en veut d'autres. Hein. Et on en veut d'autres. Pas hésiter. Évidemment. Vous savez ce qu'on va faire, les gars ? Eh bien, je vais vous libérer et puis on va se retrouver dans la régie avec tout le monde après pour le mot de la fin. Merci beaucoup. On va dire un mot pendant que vous quittez le plateau concernant le JT des commerces qui est diffusé quant à lui le mercredi à 18h45, une émission qui est présentée par Élodie Fournier. Là, c'est 6 minutes 30 pour connaître toute l'actualité des artisans, notamment des commerces qui ouvrent, et pas seulement au Mans, mais aussi sur l'ensemble du département de la Sarthe. Il y a le JT des associations, c'est ce qui a remplacé, vous savez, une émission qu'on appelait 1901 avant, en référence à la loi de 1901, pour parler des associations. 13 minutes, il y a 2 invités à chaque fois, et c'est présenté par Gérald Dudouet, le mardi à 18h45. Nous parlions des déesses de la route il y a quelques instants. Je vous invite à découvrir ce DVD qui rend hommage au centenaire du premier Grand Prix de l'ACF, de belles images. On vous emmène de l'abbaye de l'Épau à Bouloire en passant par Saint-Calais, la forêt de Vibray, Conneré, Montfort-le-Génois et puis le circuit des 24 heures du Mans avec une date à retenir, celle du 11 juin 2006. Si vous souhaitez découvrir ce DVD, plusieurs possibilités. La boutique officielle de la CO, vous venez nous voir dans les bureaux rue Pasteur ou bien au musée automobile de la Sarthe. Émission spéciale, LMTV l'émission, 1h30 qui touche bientôt à leur fin pour bien comprendre le fonctionnement de votre chaîne de télévision. 2 nouveaux invités à venir dans un instant. Une petite respiration, à tout de suite. Ça va bien. Bah oui, en forme comme d'habitude. Oui, comme d'habitude. Bon, je vous ai vu l'autre jour avec une statue. Vous étiez en charmante compagnie. Hein. Teniez comme ça la statue. Avec les... Alors, c'était où ? Au musée de Tessé. Ça reste dans les partenaires de la ville du Mans. C'est bon. On est bon. Bon, c'est tous les jeudis, 18h45, que vous pouvez retrouver SOS, le SOS d'un terrien en détresse pour les rendez-vous du week-end. Ouais, SOS qui veut dire si on sortait. Je dois rendre hommage à Olivier Moraisin, le rédacteur en chef de cette émission, mais également le rédacteur en chef de On fait le plein. Et c'est lui qui a trouvé le titre de l'émission, hein, donc on lui dit merci, parce que c'était bien trouvé, hein, SOS si on sortait. Donc chronique de l'actualité culturelle au Mans et en Sarthe toutes les semaines. Et voilà, et tout cela en images, on regarde. SOS, c'est des invités différents chaque semaine. C'est une émission qui s'adresse à tout le monde. La première raison d'y aller au Forum Jeune, elle est pour toi, le vieux. Elle est pour vous, les pauvres. Elle s'adresse aux jeunes filles prépubères qui ont les hormones qui se bousculent. Présentée par un animateur agapette, qui se donne à fond pour le job. J'ai rien trouvé, Romain, là. J'ai dit, bon, bah, du coup, la rubrique bonus de l'émission cette semaine sera consacrée aux 3 raisons de soutenir LMTV. Qui reste zen en toute situation. Rigole, non ? SOS, c'est aussi des jeux. Alors, en 3 briques, madame. Fromage. Livaro. Italie. Mozzarella. Musicien. Mozart. Des cascades. Ah, Des jeux de mots. On n'est pas bien, là, à la fraîche, décontracté du banc ? Mais SOS, c'est aussi une émission de fond qui s'intéresse à la culture. Parce que dans le mot culture, il y a... voyons. À la religion. La chronique bonus est dédiée à toutes les croyances. Et en cette période de fête de Noël, je vais vous donner mes 3 raisons de croire au Père Noël plutôt qu'en Dieu. Dans SOS, on va à la rencontre des Sartois pour leur poser des questions pertinentes. Est-ce que vous allez au Hip Hop Arena ce week-end ? Ce week-end, j'y crois pas. Hein. J'arrive de l'hôpital. Une émission impertinente. Une petite bière ? Pourquoi vous aimez pas le tramway ? Ah non, moi j'aime beaucoup le tramway. Quand je prends pas mon 4x4, je me déplace toujours en tramway. Merci. Peut-être même un peu trop. Je kill boss ici.
SOS, la seule émission qui ne manipule pas ses téléspectateurs. LMTV, c'est génial. Non, pas du tout. Regardez le centre de l'image et répétez à haute voix. SOS est maintenant mon émission préférée. SOS est maintenant mon émission préférée. Et vous faites du bon boulot, les gars. Hein. Ah, merci, mais je suis pas tout seul, hein. Je suis avec mon copain Romain qui est d'ailleurs là, juste là. Ouais, il ici, est derrière la caméra, qui est juste ici. Ça qui va, m'accompagne depuis le début. Ouais, bon, parfait. Non, vous faites vraiment du très très bon travail. Merci Vincent, mais vous de même. Vous en êtes un autre. Bref. Pascal, ça va toujours? Ça va bien. Vous regardez, vous, SOS? Évidemment que je regarde SOS. Je me fais même quelquefois guirlander pour le contenu, mais ça, c'est un autre problème. C'est vrai? Eh ben, c'est bien. Parce que ça booste un peu, hein, ça bouscule éventuellement. Bon, les prochaines destinations d'SOS, vous nous emmenez où le week-end prochain? Le week-end prochain, je sais pas, on va où Romain déjà? Je sais pas, j'ai pas encore trouvé l'invité, je crois. Vrai ouais. C'est un peu le principe de l'émission, hein. C'est un peu spontané comme vous avez pu le constater. Vous avez des partenaires, vous? Non, je crois pas. Pas encore. Pas encore. C'est compliqué avec le contenu. Bah oui, enfin, en ça. même temps, ouais, mais pour sortir le week-end, il y a forcément des On a eu Toys R Us vite fait qui a voulu, mais depuis qu'ils ont vu le Père Noël, ils ont refusé. C'est vrai. Ouais, c'est ça. Un Père Noël alcoolique et gay, c'était compliqué. Ah oui, bah alors ça c'est évident que c'est pas facile. Il y a une caméra qui est juste là, vous pouvez passer un message pour les partenaires financiers qui nous regardent et qui souhaiteraient parrainer votre émission. Alors à tous les partenaires financiers qui souhaiteraient parrainer l'émission SOS, vous pouvez vous adresser à Pascal Brulon, grand Manitou de la chaîne LMTV, qui vous fera un contrat publicitaire pas cher, 590 €, c'est ça Pascal? Voilà, c'est ça. Enfin, faut dire que par mois, pardon. Faut dire que le parrainage quand même, c'est pour travailler sur la notoriété et l'image. On peut en aucun cas faire la promotion d'un produit, mais que c'est quand même super intéressant pour travailler sur l'image de la boîte, surtout quand on est dans une collectivité, enfin dans un territoire comme la Sarthe. Alors, l'image d'LMTV à l'extérieur, l'image d'LMTV pour les téléspectateurs, c'est quoi? Eh bien, nous sommes allés dans la rue pour vous poser la question et on regarde tout cela ensemble. LMTV, la radio du Mans. Ouais, je regarde, ouais, parce que c'est intéressant justement d'avoir des informations sur le département. Ça permet de médiatiser les petites associations, les choses qui sont pas forcément très connues, quoi. La télé du Mans, oui. Quand je regarde, c'est quelquefois je suis tombé sur des émissions sur des cantons et des maires qui parlaient. C'était pas mal parce que quand on est sartois et qu'on a il y a des petites choses qui se passent sur un canton et on apprend des choses par LMTV. Oh là là là, quelle transition toute trouvée! Bah oui, puisqu'on va parler d'Intensément Sarthe, évidemment, l'émission de Pascal Brulon, avec plusieurs partenaires, et notamment la société Zinda, qui n'est pas d'origine japonaise, et qui nous propose de l'extension de maisons de bois. Oui, enfin, extension en bois de maison. Ah, c'est ça. Voilà. Par exemple, il y avait les mots. Il y avait les mots, il y a l'énergie, mais après, voilà. Bon. Alors donc, c'est tous les vendredis soirs, vous 19h, 20h. Oui, alors l'idée, c'est que pour la première saison, la saison 1, on parlait de 24 heures chrono, la saison 1, on a décidé de faire les... Pascal, c'est Chuck Bauer. On a décidé de faire les chefs-lieux de canton. Donc, et puis parler des cantons, des communes, etc. La saison 2, on fera les communes diverses et variées. La saison 3, on ira dans les communes peut-être un peu plus petites, on en fera peut-être plusieurs à la fois. Ouais. Et comme on le voit en ce moment sur l'écran, à l'intérieur de cette émission, non seulement on parle des communes et des cantons, mais on parle également des initiatives locales. Et puis on a des gens qui sont des chroniqueurs, Maître Geoffrey Ribaud. Ah, j'aime beaucoup. Bah, qu'on aime tous beaucoup. Ah, j'aime beaucoup. Hein, Notaire. Notaire, et qui vient nous donner quelques tuyaux assez pratiques sur ce qu'il faut faire, pas faire. Alors ça, ce sont les gens des médias aussi qui viennent nous présenter leur magazine chaque semaine, magazine, journaux, quotidiens, etc. Oui, ça vous bloque? Bah, pas du tout. Je ne suis pas bloqué du tout. Je crois qu'on a un autre magnéto qu'on va découvrir avec un autre micro-trottoir, Intensément Sarthe. C'est donc tous les vendredis, 19h, 20h. On continue avec d'autres commentaires. Nous sommes allés dans la rue. Oui, pour découvrir des fans. Des fans d'une émission, la seule dont on n'a pas encore parlé ici. C'est SOS, non? L'émission du soir, à 19h, oui, c'est presque ça. On fait... on refait le match. Non, on fait... on va y arriver. On fait le plein. On fait le plein, exact. On fait le plein, j'ai vu. Oui. Bon, ça fait plaisir, Vincent. Ouais, moi aussi je l'aime bien. Merci. Au revoir. Alors voilà, parce qu'effectivement, il fallait quand même qu'on parle aussi de cette émission qui s'appelle OFLP pour les intimes. Hein. Oui. Et c'est On fait le plein, c'était le jeudi.
Tous les jeudis. Alors c'est pas une émission d'automobile, ça? Non, c'est pas. Non, ça aurait pu finalement, mais. À l'origine, on devait avoir d'ailleurs tout autour des bidons, enfin des choses comme ça. Puis le décor a été un peu et finalement, voilà, simplifié. On entre dans la maison de briques, voilà, et on a essayé de recréer l'ambiance. Alors c'est quoi le pitch? Ah bah le pitch c'est pas compliqué. Toutes les semaines, on fait le plein de détente, d'infos, d'humour, de découverte et de bonne humeur. Voilà. Bon. Avec des chroniqueurs dont vous parliez tout à l'heure, qui viennent tous d'horizons différents et des invités. En fait, l'idée au départ, c'était de créer un peu la surprise auprès des téléspectateurs qui nous regardent, savoir pourquoi des gens populaires ou médiatiques viennent sur une télévision locale et en l'occurrence se dire mais on est bien sur LMTV là, comment ça se fait enfin Jean d'Ormesson, Michel Cotta, je comprends pas bien là, qu'est-ce qu'ils font là? Ah ben c'est sur LMTV. Ah bon, pourquoi? Parce qu'ils sont en promo et puis aussi parce qu'ils viennent nous parler de la région et du département puis de la ville du Mans aussi. Bon, puis ça se passe toujours plutôt bien. Oui. Hein? Sauf quand personne n'est sorti en disant messieurs les censeurs, je vous salue jusqu'à présent. En revanche, on a un invité qui il y a pas très longtemps a fait un AVC après l'émission. Ah, c'est vrai. Mousse Diouf. Il va bien d'ailleurs. Il est parti du côté de Marseille. J'allais dire Mamers, pas du tout. Marseille, pour se reposer. C'est bien de parler de Mamers parce qu'on est à Mamers dans très peu de temps, à l'occasion du festival Mamers en mars, hein, il faut le dire. Et on vivra notamment un Agora. Agora, c'est une émission spéciale qu'on fait quelques fois dans l'année avec le Maine Libre, qui sera animé cette fois-ci par Olivier Morézin. Donc, sous la halle de Mamers, donc j'invite tous les... c'est Olivier. J'invite tous les Mamertins et Mamertines, et puis tous les gens du Saunois d'une manière générale, à venir participer, puisque c'est ouvert, alors là, du coup, à l'ensemble de la population. Tout le monde peut venir parler et s'exprimer autour du sujet. Et là, ce sera « Comment vit-on la crise dans le Saunois ?» Eh ben voilà. Donc le samedi du festival Mamers en mars. J'ai pas mon calendrier devant moi, ça doit être le 20 mars. Non, c'est le 21 mars, Pascal. 21. Ouais, c'est le 21 mars. Quand vous dites c'est ouvert, c'est en un seul mot ou c'est ouvert C'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tout le monde. Émission spéciale, LMTV l'émission, 1h30 pour bien comprendre le fonctionnement de votre chaîne de télévision locale. J'espère que vous aurez pu, et nous espérons que vous aurez pu mieux comprendre justement comment tout cela marche. Pascal, une dernière question avant d'aller en régie avec tout le monde pour faire un petit coucou. Ben non, elle n'était pas prévue. Oh, il y a pas mal de questions qui n'étaient pas prévues aujourd'hui. Hein. Non, mais c'est vrai, dans le débat et aussi en introduction tout à l'heure. LMTV, ça va bien? LMTV, ça va mieux. C'est-à-dire qu'effectivement, grâce à toutes les décisions qu'on a pu prendre, qu'on a eu l'occasion d'expliquer au cours de l'ensemble de cette émission, eh bien, aujourd'hui, on n'est pas encore certain qu'on va sortir de l'ornière dans laquelle on est, mais on est plutôt en train d'en sortir positivement. Par exemple, aujourd'hui, par rapport aux objectifs qu'on s'était fixés en termes de recettes, puisque c'est ça le plus important, on est dans la marge de progression normale. Donc maintenant, il ne faut pas qu'il y ait d'accident. Bon, parfait. Eh bien, et alors, grâce aux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui et qui diront peut-être, ben après tout, moi, j'ai pas encore envoyé ma petite cotisation au club LMTV. 30 €. Hein, c'est pas cher. Ah oui, 30 €. Vous venez d'exploser les oreilles à l'ingé son. Hein. C'est Gérard. C'est Gérard. Bon, bref, donc c'est grâce à ça, peut-être que. On y arrivera. Bon. Est-ce qu'on peut dire juste un mot des autres émissions qui ne sont pas en plateau, genre le JT des Assos J'en ai parlé tout à l'heure, j'ai parlé du JT des commerces aussi, j'en ai peut-être oublié. Oui, non, enfin, c'était juste parce qu'ils ne sont pas là et qu'ils font un bon boulot aussi. Ils étaient invités, bien évidemment. Et d'ailleurs, est excusé Gérald Dudouet, on en profite. Allez, on y va. On va tous en régie maintenant, parce que ça va bien. Et ainsi qu'Élodie Fournier, bien évidemment. Ça va, Pascal? Vous êtes pratiquement aussi grand que moi, vous. C'est incroyable. Allez, on y va. Pardon, excusez-moi. Romain, justement, dont on parlait tout à l'heure, eh bien, c'est lui qui tire la caméra. Comment ça va? Tu te caches? Il se cache. Allez, on va aller par là, on va pousser. Tiens, puis on va vous montrer ce que c'est que la diffusion. Ah bon, on va en profiter pour aller voir Sandy. Voilà, pendant l'émission, il y a Sandy qui est ici et qui enregistre l'émission en temps réel. Alors, il y a un écho dans la voix, vous l'entendez, qui enregistre l'émission en temps réel, voilà, et qui l'envoie par des faisceaux. Enfin, tout cela est américain, je n'y comprends rien. On va en régie maintenant, ça se passe de l'autre côté. Attention, Romain, viens par là, ne te blesse pas. Et on va en profiter pour aller dire au revoir à tout le monde. Oh là là! Applaudissez-vous, mesdames et messieurs! Applaudissez-vous! Voilà. Toute l'équipe de LMTV, bien évidemment, avec du côté de... Alors on va les saluer, on va les présenter. J'ai dit que c'était Gérard tout à l'heure, mais c'est Axel, qui du côté de la Sono, ça va bien? Pas de la Sono, de la AJ, hein, c'est le DJ. Ah bah, Olivier Morézin, vous connaissez bien sûr, vous le voyez à la télévision, rédacteur en chef de cette émission, qui a préparé cette émission aussi, LMTV l'émission. Mon Grégounet, Grégory Jugé, à la réalisation. Ça va, Greg? Ça va très bien. Ça s'est bien passé? Très bien, oui. Ça s'est bien passé, oui. Bon bah c'est parfait. Rachel, comment ça va, Rachel? Tu fais quoi
toi, avec tous les... Je fais l'OP Magnéto. On entend ou pas? Tu fais quoi? Je fais l'OP Magnéto. Alors tu fais ça fait pas mal de faire l'OP Magnéto? Non. On va envoyer play le générique dans un instant. J'en profite, je termine avec Evan. Evan, ça va? Très bien, Vincent. Evan le sage, plus sage que sage. Et alors tu envoies quoi, toi, ce qu'on appelle des synthés? Alors par exemple, si là on veut envoyer le synthé du site internet, on clique dessus. Ah bah voilà, il arrive et vous avez vu, il est où? Il est... Non, ça c'est Rachel, il est là. Voilà, il est là. Voilà. Je me rappelle plus ton prénom. Angélique. Angélique. Elle vient d'arriver, Angélique, dans l'équipe. Et toi, tu observes pour l'instant, tu tâtonnes? C'est ça. Voilà. Et Gérard, qui ne tâtonne pas Angélique, bien sûr, il est là. Gérard Giraudet qui était avec nous tout à l'heure en début d'émission, ainsi que tous les gens que vous avez vus. Tiens, vous les avez vus tout à l'heure, les filles, avec Marie et avec Laurence qui sont là. Et c'est qui? Bah, c'est Julien. Et puis tout le monde, voilà. On vous embrasse, on vous la souhaite bonne. Merci à vous pour votre fidélité. Le générique va partir, il suffit d'appuyer là. Et puis pour tous les partenaires, les collectivités qui nous regardent, on compte sur vous, bien évidemment, parce qu'on a un peu besoin de vous. Merci pour tous les petits mots gentils que vous nous envoyez, que ce soit par courrier, par mail, ou même directement les messages que vous nous adressez dans la rue au quotidien. On y va pour le générique? On peut pas parler sur le générique, c'est ça? Non, mais ah oui. Ah, je peux l'envoyer? J'appuie là. Bisous tout le monde, merci. 3, 2, 1, top.